avant d'entrer dans la prière. Tournons nos cœurs vers la parole de Dieu. Les montagnes qui s'élèvent devant nous essaient de nous convaincre que nous sommes trop petits, trop faibles, trop brisés, trop limités pour aller de l'avant. Les montagnes qui murmurent des mensonges nous disant que la maladie demeurera, que la lutte financière ne prendra jamais fin, que la peur ne nous quittera jamais, que la dépendance ne sera jamais brisée, que la relation ne sera jamais guérie et que la percée ne viendra jamais. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui avec l'autorité de la parole de Dieu qui brûle en moi. Et je vous déclare que chaque montagne peut bouger lorsqu'un enfant de Dieu se lève et parle avec foi. Il n'y a pas de montagne qui soit trop forte, trop ancienne, trop têtue ou trop impossible à traiter pour Dieu. Beaucoup de gens prient, mais ils ne parlent pas. Beaucoup pleurent, mais ils ne commandent pas. Beaucoup attendent, mais ils ne déclarent pas. Pourtant, Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 11 verset 23, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et quiconque ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il l'obtiendra. » Jésus n'a pas dit, prie à propos de la montagne. Il a dit, dis à la montagne. Parce qu'on ne négocie pas avec les montagnes, on leur parle. Les montagnes ne sont pas tolérées, elles sont confrontées. Les montagnes ne sont pas admirées, elles sont déracinées. Voyez-vous, la foi n'est pas silencieuse. La foi a une voix. La foi dit ce que Dieu a déjà dit. La foi est en accord avec le ciel même lorsque la terre n'est pas d'accord. La foi voit l'invisible. La foi entend l'Éternel. La foi se tient ferme sur les promesses inébranlables de Dieu. Et lorsque la foi parle, les montagnes tremblent. Lorsque la foi ouvre sa bouche, les obstacles s'effondrent. Lorsque la foi prend autorité, les ténèbres s'inclinent. Lorsque la foi s'aligne sur la parole de Dieu, les impossibilités fondent comme de la cire devant le feu du Saint-Esprit. Certains d'entre vous escaladent leur montagne depuis des années. Certains d'entre vous ont campé autour de leur montagne. Certains d'entre vous ont étudié leur montagne, sa taille, sa hauteur, sa douleur, son impossibilité. Mais le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, arrêtez d'escalader la montagne. Arrêtez d'expliquer la montagne. Arrêtez de craindre la montagne. Commencez à parler à la montagne. Dieu ne vous a jamais demandé de porter ce qu'il vous a appelé à conquérir. Il ne vous a jamais demandé d'endurer ce qu'il vous a donné le pouvoir de surmonter. Mon ami, l'ennemi n'a pas peur de vos larmes. Il a peur de votre autorité. Il n'est pas ébranlé par vos émotions. Il est ébranlé par vos déclarations. Il n'est pas intimidé par votre faiblesse. Il est terrifié par votre foi. Parce que la foi ne vient pas de vos sentiments. La foi vient de la parole de Dieu. Et lorsque vous ouvrez la bouche et déclarez ce que le ciel dit, vous libérez une puissance spirituelle à laquelle aucun démon, aucune maladie, aucune servitude, aucune peur et aucune montagne ne peut résister. Chaque montagne dans votre vie a un nom. Pour certains, la montagne est la maladie. Pour d'autres, c'est l'anxiété. Pour certains, c'est la difficulté financière. Pour d'autres, c'est le conflit familial. Pour certains, c'est la dépendance. Pour d'autres, c'est le découragement. Quelle que soit la montagne, Jésus vous a donné l'autorité de lui parler. Montagne de la maladie, sois ôtée. Montagne de la peur, sois ôtée. Montagne de la dépression, sois ôtée. Montagne du manque financier, sois ôtée. Montagne de la sécheresse spirituelle, sois ôtée. Montagne de la malédiction générationnelle, sois ôtée. Montagne de la honte, de la culpabilité ou du regret, sois ôtée. Montagne de l'opposition et du retard, sois ôtée. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas sans aide. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. La même autorité que Jésus portait, il vous l'a donnée. La même parole qui a façonné la création est dans votre bouche. La même puissance qui a séparé la mer Rouge est à l'œuvre dans votre vie, mon bien-aimé. Les montagnes répondent à la foi. Les montagnes répondent à la parole. Les montagnes répondent au nom de Jésus. Les montagnes répondent à l'autorité spirituelle. Les montagnes répondent lorsque vous refusez d'accepter la défaite et vous levez avec l'audace du Saint-Esprit, déclarant « Assez, c'est assez. Bouge au nom de Jésus. » Et aujourd'hui, alors que nous préparons nos cœurs à prier, vous allez arrêter de parler de votre montagne et commencer à parler à votre montagne. Vous allez prononcer des paroles remplies de feu, des paroles remplies d'autorité. Des paroles remplies des promesses de Dieu, des paroles remplies de l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quelque chose va changer, quelque chose va se briser, quelque chose va bouger, quelque chose va se transformer. Votre montagne entendra votre voix, votre montagne s'inclinera, votre montagne partira, votre montagne obéira à la parole du Seigneur. Car lorsqu'un enfant de Dieu parle avec foi, le ciel le soutient, les anges agissent pour lui. Les ténèbres fuient devant lui. Et les montagnes se déplacent devant lui. Préparez votre cœur maintenant. Préparez-vous à prier. Préparez-vous à parler. Préparez-vous à commander. Préparez-vous à ôter les montagnes qui se dressent dans votre vie. Aujourd'hui est votre jour d'autorité. Aujourd'hui est votre jour de victoire. Aujourd'hui est votre jour de percée. Et la montagne doit bouger au nom puissant de Jésus. Votre choix assurera que la prière vous
parviennent entièrement et parfaitement, chers frères et sœurs. Tandis que nous nous préparons à prier, restez avec moi jusqu'à la fin. Ne laissez rien vous distraire. Dieu est sur le point de toucher votre vie. Matthieu chapitre 18 verset 19 promet que lorsque deux s'accordent, le ciel répond. Je suis en accord avec vous aujourd'hui. Si votre cœur dit oui, commentez « Je suis d'accord avec cette prière ». Et vous pouvez partager votre requête prions, maintenant, et une fois la prière terminée. Veuillez partager cette vidéo sur vos histoires et à vos familles, Père Céleste, au nom de Jésus. Je viens devant toi avec un cœur rempli de foi, d'abandon et de détermination. Je lève les yeux vers les collines, mais je sais que mon secours ne vient pas des collines. Mon secours vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, je me tiens dans ta présence. Non pas comme quelqu'un de vaincu, non pas comme quelqu'un de submergé, non pas comme quelqu'un d'écrasé sous le poids des fardeaux, mais comme un enfant du Dieu très haut, s'élevant en autorité, s'élevant en audace, s'élevant en confiance, s'élevant dans la puissance de ta parole et de ton esprit. Je te remercie de m'avoir donné le droit de parler aux montagnes. Je te remercie d'avoir placé ta parole dans ma bouche. Je te remercie de m'avoir donné une foi qui déplace les choses inébranlables. Et aujourd'hui, je positionne mon cœur devant toi afin que chaque montagne se dressant dans ma vie entende ma voix et obéisse au commandement de ta parole, Seigneur. Je reconnais que les montagnes se présentent sous de nombreuses formes. Parfois, elles viennent comme la maladie, parfois comme la peur, parfois comme l'anxiété, parfois comme le découragement, parfois comme les revers, parfois comme la confusion, parfois comme la difficulté financière, parfois comme les batailles relationnelles, parfois comme la sécheresse spirituelle. Mais quelle que soit la forme qu'elles prennent, elles ne sont pas plus grandes que toi, elles ne sont pas plus fortes que toi, elles ne sont pas plus hautes que toi, et elles ne sont pas permanentes, car tu m'as donné l'autorité de leur parler et de les ôter. Tout comme Jésus l'a dit dans Marc chapitre 11 verset 23. Je déclare que lorsque je parle à la montagne, elle doit bouger. Lorsque je commande avec foi, elle doit obéir. Lorsque je libère ta parole de ma bouche, elle ne peut pas revenir à toi sans effet. Lorsque je me tiens avec foi, le ciel me soutient. Lorsque je déclare en autorité, chaque obstacle doit s'incliner, Père. Je réalise que la foi n'est pas silencieuse. La foi parle, la foi déclare, la foi commande, la foi libère une force spirituelle. Et aujourd'hui, je te demande de remplir ma bouche de ta parole. Que la foi s'élève en moi comme un feu sacré. Que la confiance en ta promesse prenne le dessus sur chaque doute, chaque peur, chaque hésitation. Que la voix de la vérité réduise au silence chaque mensonge de l'ennemi. Que la puissance du Saint-Esprit déborde à travers mes paroles alors que je confronte les montagnes qui se sont dressées devant moi. Je refuse de murmurer à ma montagne. Je refuse de craindre ma montagne. Je refuse de négocier avec ma montagne. Par l'autorité de Jésus-Christ, je parle à ma montagne avec foi, avec audace et avec une confiance inébranlable. Seigneur, aujourd'hui, je déclare que je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis un vainqueur par Jésus-Christ. Je ne suis pas en dessous, je suis au-dessus. Je ne suis pas faible. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je ne suis pas impuissant. Je porte le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Je ne suis pas abandonné. Tu m'entoures de ta présence. Je ne suis pas sans espoir. Tes promesses me donnent l'espérance. Je ne suis pas vaincu. La victoire de Jésus est ma victoire. Et avec cette identité profondément enracinée dans mon esprit, je me lève maintenant pour parler à chaque montagne se dressant devant moi. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi. Au nom de Jésus, je parle à la montagne de la peur qui a tenté d'étouffer ma foi, et je déclare, sois ôtée, peur. Tu n'as aucune autorité sur mon esprit, mes émotions, mes décisions ou mon avenir. Je rejette tes mensonges, ton intimidation, tes murmures, tes manipulations. Je te réduis au silence par la parole de Dieu, car il est écrit dans le psaume chapitre 27. Verset 1 que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Et dans 2e épître à Timothée chapitre 1 verset 7, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors Paul, entends la parole du Seigneur, sois chassé de ma vie maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à la montagne de la maladie, quel que soit le diagnostic. Peu importe depuis combien de temps elle persiste, peu importe à quel point elle a essayé d'être forte, je déclare, sois ôtée, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est par ses meurtrissures que j'ai la guérison. Il est écrit dans Exode chapitre 15 verset 26 que tu es l'Éternel mon guérisseur. Il est écrit dans le psaume chapitre 107 verset 20 que tu as envoyé ta parole et tu m'as guéri. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 8 verset 17 que Jésus a pris mes infirmités et a porté mes maladies. Alors maladie, entends la voix de la foi, quitte mon corps maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à la montagne, du manque financier, de la pénurie, de la pauvreté, de l'insuffisance, de la peur de ne pas avoir assez, des cycles de limitation. Aujourd'hui, je vous commande, soyez ôtés,
car il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses et ta gloire. Il est écrit dans le psaume. Chapitre 23 verset « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 8 que l'Éternel commandera sa bénédiction sur mes greniers. Et il est écrit dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 9. Verset 8 que tu fais abonder toute grâce envers moi afin que j'aie toujours tout ce dont j'ai besoin. Par conséquent, manque, entends ma voix. Bouge au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à la montagne du découragement, tout poids qui a tenté d'épuiser ma force, toute tristesse qui a tenté de supprimer ma joie, toute lourdeur qui a tenté de s'asseoir sur mon esprit, entendez ma voix, soyez ôtés. Car il est écrit dans Néhémie chapitre 8 verset 10 que la joie du Seigneur est ma force. Il est écrit dans le psaume chapitre 118 verset 17 que je ne mourrai pas, mais que je vivrai et déclarerai ce que le Seigneur a fait. Il est écrit dans le psaume chapitre 42 verset 11 que je mettrai mon espérance en Dieu, et que je le louerai encore. Alors découragement. Ton temps est écoulé. Bouge maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle à la montagne du retard, l'esprit qui essaie de ralentir ma destinée, d'entraver mon appel, de bloquer ma progression et d'étirer ma saison d'attente plus longtemps que nécessaire. Retard. Entends la parole du Seigneur, sois ôté, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 22 que lorsque le temps sera venu, le Seigneur le fera arriver rapidement. Il est écrit dans Amos chapitre 9 verset 13 que les saisons d'accélération sont ma part, et il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3 que la vision peut tarder, mais elle arrivera sûrement. Alors retard, quitte ma vie maintenant au nom de Jésus Père. Au nom de Jésus, je m'élève contre la montagne de la confusion, tout nuage qui a tenté d'aveugler ma vision, tout brouillard qui a tenté de bloquer ma clarté, tout mensonge qui a tenté de perturber ma direction. Aujourd'hui, je te parle, sois ôté. Car il est écrit dans le psaume chapitre 32, verset 8 que tu m'instruiras et me montreras la voie que je dois suivre. Tu me guideras de ton œil. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 que si je me confie en l'Éternel de tout mon cœur et ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, tu aplaniras mes sentiers. Confusion, entends la voix du Seigneur. Quitte mon esprit maintenant au nom de Jésus. Je parle à la montagne de la tentation et de la servitude. Chaque chaîne, chaque dépendance, chaque lutte secrète, chaque attraction cachée des ténèbres qui essaie d'asservir mon âme. Aujourd'hui, je vous commande, soyez ôtés, car il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 36 que celui que le fil a franchi est réellement libre. Il est écrit dans Romains chapitre 6 verset 14 que le péché n'aura pas de domination sur moi, et il est écrit dans Galates chapitre 5 verset 1 que Christ m'a libéré pour que je vive dans la liberté. Alors toute servitude, toute tentation qui essaie de me contrôler, entends ma voix. Brise et bouge maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à la montagne les blessures passées, toute offense, toute trahison, tout chagrin, toute déception qui essaie de me suivre dans mon avenir. Entends ma voix, sois ôté, car il est écrit dans le psaume chapitre 147 verset 3 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu penses leurs blessures. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 18 que je dois oublier les choses passées et ne pas m'attarder sur le passé. Et il est écrit dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17 que je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Alors douleur passée. Ta mission se termine aujourd'hui. Bouge maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à la montagne de la lourdeur spirituelle, toute attaque contre ma vie de prière, toute distraction dans l'adoration, toute sécheresse dans ma dévotion. Entends ma voix, sois ôté. Car il est écrit dans Ésaïe, chapitre 61 verset 3 que tu me donnes le vêtement de louange pour l'esprit d'abattement. Il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 8 que si je m'approche de Dieu, il s'approchera de moi. Et il est écrit dans le psaume chapitre 16 verset 11 que dans ta présence il y a plénitude de joie. Alors lourdeur, ton temps dans ma vie est terminé. Bouge maintenant au nom de Jésus et Père, au nom de Jésus. Je parle à la montagne des cycles générationnels, chaque schéma qui s'est répété à travers les lignée familiale, cycle de maladie, cycle de pauvreté, cycle d'échec, cycle de relations brisées, cycle de peur, cycle d'oppression, entendez ma voix, soyez ôtés. Car il est écrit dans Galates chapitre 3 verset 13 que Christ m'a racheté de la malédiction. Il est écrit dans le psaume chapitre 112 verset 2 que ma descendance sera puissante sur la terre. Et il est écrit dans Nombre, chapitre 23 verset 23 qu'aucune malédiction ne peut me toucher parce que je suis béni. Alors toute montagne générationnelle essayant de se dresser devant moi, bouge maintenant au nom de Jésus Père. Je te remercie de ce que chaque montagne entend ma voix parce que chaque montagne doit s'incliner
devant l'autorité de ton nom. Je te remercie de ce que rien n'est impossible pour moi, parce que rien n'est impossible avec toi. Je te remercie de ce que la foi s'élève en moi, même maintenant, me fortifiant, me rendant audacieux, me donnant le pouvoir de parler aux impossibilités jusqu'à ce qu'elles changent. Seigneur, que ta parole brûle en moi comme un feu, que la foi chasse tout doute, que l'audace chasse toute peur, que l'autorité chasse toute faiblesse, que le Saint-Esprit remplisse ma bouche de déclarations qui secouent l'atmosphère, change ma saison, brise toute entrave et ouvre des portes surnaturelles. Je déclare que je suis loin pour parler. Je suis habilité à parler. Je suis désigné pour parler. Il m'est commandé de parler. Je suis autorisé à parler. Les montagnes ne dictent pas ma vie. Je dicte leur mouvement par ta parole. Les montagnes ne définissent pas ma destinée. Tes promesses définissent ma destinée. Les montagnes n'ont pas de droit permanent sur ma vie. Elles sont des obstacles temporaires destinés à tomber, par la parole du Seigneur, par l'autorité de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Chaque montagne doit entendre ma voix et bouger. Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait de ma bouche une arme, tu as fait de mes déclarations des flèches de feu, tu as fait de ma foi une force qui déplace les régions, tu as rendu mon esprit fort, tu as rendu mon autorité réelle, tu as rendu mes paroles puissantes, non pas parce qu'elles viennent de moi, mais parce qu'elles viennent de ton esprit en moi. Aujourd'hui, je parle vie, je parle percée, je parle guérison, je parle restauration, je parle liberté, je parle accélération, je parle intervention divine, je parle puissance qui déplace les montagnes dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Je te remercie de ce que les montagnes bougent même maintenant, les montagnes qui se sont dressées pendant des années tremblent, les montagnes qui étaient fortifiées s'affaiblissent, les montagnes qui semblaient impossibles se dissolvent, les montagnes qui se moquaient de moi s'inclinent, les montagnes qui m'opprimaient se brisent, les montagnes qui s'opposaient à moi sont jetées dans la mer. Je te remercie de ce que la montagne n'est pas le dernier mot, ta parole est le dernier mot. Je te remercie de ce que le problème n'est pas permanent, ta promesse est permanente. Je te remercie de ce que l'ennemi a construit pour ma destruction, tu le transformes pour mon élévation. Je te remercie de ce que chaque défi devient un témoignage, je te remercie de ce que chaque obstruction devient une opportunité pour ta gloire d'être révélée. Je te remercie de ce que la montagne n'est pas ma barrière, la montagne est ma plateforme pour un miracle. Dites Amen si vous êtes d'accord. Votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Père, remplis-moi d'une foi inébranlable, d'une audace inarrêtable, d'une confiance inébranlée et d'une autorité indéniable. Laisse-moi parler comme Jésus a parlé. Laisse-moi commander comme Jésus a commandé. Laisse-moi me tenir comme Jésus s'est tenu. Laisse-moi croire comme Jésus a cru. Que ma voix fasse écho à la victoire de la croix, au triomphe de la résurrection et à l'autorité du royaume de Dieu Père. Au nom puissant et incomparable de Jésus, j'entre de nouveau dans ta sainte présence avec révérence, audace et attente, sachant que toi qui as commencé une bonne œuvre en moi, tu l'amèneras à son terme. Je viens devant toi comme ton enfant, lavé par le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit me tenant dans l'autorité de ta parole. Aujourd'hui, j'élève mon cœur, ma voix et mon esprit devant toi, croyant que ce que je déclare avec foi sera établi. Je te remercie pour le privilège de la prière. Je te remercie pour la puissance de la foi parlée. Je te remercie pour l'autorité qui déplace les montagnes que tu m'as confiées. Et en ce moment, Seigneur, j'aligne tout mon être sur ta volonté, ta parole et ton esprit, Père. Je te remercie de ce que les montagnes ne t'intimident pas. Et par conséquent, elles ne devraient pas m'intimider. Les montagnes ne menacent pas ton trône, et par conséquent, elles ne devraient pas menacer mon appel. Les montagnes ne changent pas tes promesses. Et par conséquent, elle ne devrait pas changer ma confession. Tu es le Dieu qui a séparé la mer Rouge, le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, le Dieu qui a fermé la gueule des lions, le Dieu qui a ouvert les portes des prisons, le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et parce que tu vis en moi, je porte la même puissance qui démantèle les impossibilités. Je ne suis pas ordinaire, je ne suis pas impuissant, je n'ai pas de voix. Je suis rempli de l'autorité de la résurrection. Je suis rempli du feu du Saint-Esprit. Je suis rempli de force divine. Et avec cette identité, je me lève dans la prière pour parler à nouveau à chaque montagne qui ose se dresser devant moi au nom de Jésus. Je déclare que chaque montagne se dressant entre moi et le but que Dieu m'a donné doit entendre ma voix. La montagne du retard doit entendre ma voix. La montagne de la peur doit entendre ma voix. La montagne de la maladie doit entendre ma voix. La montagne de l'oppression doit entendre ma voix. La montagne du manque doit entendre ma voix. La montagne de la sécheresse spirituelle doit entendre ma voix. La montagne de la lourdeur mentale doit entendre ma voix. La montagne de la résistance doit entendre ma voix. Et par l'autorité de la parole, je commande à chaque montagne, sois ôtée et jetée dans la mer, Père.
Je te remercie de ce que ma voix n'est pas vide. Ma voix est soutenue par le ciel. Ma voix porte l'autorité du nom de Jésus. Ma voix porte les promesses des Écritures. Ma voix porte la puissance du Saint-Esprit. Lorsque je parle, les choses bougent. Lorsque je parle, l'atmosphère change. Lorsque je parle, les anges sont activés. Lorsque je parle, les obstacles perdent leur force. Lorsque je parle, les ténèbres tremblent. Lorsque je parle, les montagnes obéissent. Non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es en moi, Seigneur, aujourd'hui. Je me lève à nouveau et déclare qu'aucune montagne n'a le droit de dicter ma destinée. Aucune montagne n'a autorité sur mon avenir. Aucune montagne n'a la permission de se tenir éternellement. Chaque montagne a une date d'expiration écrite par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, dans la prière, j'applique cette expiration. Je me tiens sur la parole écrite dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. Où tu as promis d'aller devant moi et d'aplanir les montagnes. Je me tiens sur Ésaïe chapitre 54 verset 17. Où tu as déclaré qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je me tiens sur le psaume chapitre 18 verset 29 où il est écrit que par ta force je peux escalader une muraille et par ta puissance je peux avancer contre une troupe. Père, ce ne sont pas des idées poétiques, ce sont des vérités vivantes, des réalités éternelles, des promesses d'alliance. Et je les embrasse, les déclare et les active dans ma vie, Seigneur. J'élève à nouveau ma voix vers chaque montagne visible, les montagnes que les autres ne peuvent pas voir, mais les montagnes que toi, tu vois clairement, les batailles internes, les pressions émotionnelles, les blessures cachées, les peurs silencieuses, les larmes privées, chacune d'elles déguisée en montagne. Et aujourd'hui, je leur parle avec audace. Soyez ôtés au nom de Jésus. Mes émotions ne me gouverneront pas. Mon passé ne me gouvernera pas. Mes insécurités ne me gouverneront pas. Mes batailles silencieuses ne me gouverneront pas. Mes déceptions ne me gouverneront pas. Je me tiens sur le psaume chapitre 34 verset 4, qui déclare que tu m'as délivré de toutes mes peurs. Je me tiens sur le psaume chapitre 55 verset 22, qui dit que lorsque je décharge mon fardeau sur toi, tu me soutiens. Alors chaque montagne interne entend la parole du Seigneur. Bouge, Père. Je parle à nouveau à la montagne de la stagnation, tout ce qui essaie d'arrêter ma progression, de ralentir mon avancement, de retarder ma bénédiction ou d'interrompre ma percée. Je te commande, bouge maintenant au nom de Jésus. Tout cycle d'immobilisation, toute saison sans progrès, toute barrière dans l'esprit ou l'âme, toute résistance invisible qui combat le mouvement vers l'avant, entendez ma voix, soyez ôtés. Car il est écrit dans Deutéronome chapitre 1 verset 6 que j'ai demeuré assez longtemps sur cette montagne. Seigneur, tu m'appelles plus haut, tu m'appelles plus loin, tu m'appelles plus en avant, et la stagnation ne peut pas me retenir. J'entre dans un nouveau rythme, un rythme surnaturel. Une accélération guidée par l'Esprit ordonné par le ciel Père au nom de Jésus. Je parle aussi à la montagne de l'opposition. Chaque personne, chaque esprit, chaque situation, chaque force qui s'élève contre ce que tu m'as appelé à faire, je lui commande de s'incliner. Je déclare que l'opposition peut se lever, mais elle ne gagnera pas. L'opposition peut parler, mais elle ne durera pas. L'opposition peut former une arme, mais l'arme ne réussira pas. Car il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 31 que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Il est écrit dans Ésaïe chapitre 8 verset 10 que l'ennemi peut planifier et parler. Mais cela n'aboutira à rien parce que Dieu est avec moi. Alors, chaque montagne d'opposition entend ma voix. Bouge maintenant au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne de la lassitude, la lourdeur qui vient lorsque la bataille semble longue, la fatigue qui essaie de se glisser dans mon esprit, l'épuisement qui murmure que rien ne changera. Aujourd'hui, je commande à la lassitude de partir, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 31 que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme des aigles. Père, insuffle à nouveau la force en moi. Remplis-moi d'un feu nouveau. Que le vent de l'Esprit me soulève au-dessus de tout poids. Que ta joie soit ma force. Que ta présence soit mon rafraîchissement. Lassitude, entends la parole du Seigneur. Sois ôté, Père, au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant à la montagne du doute. La voix qui remet en question ma foi. La voix qui contredit tes promesses. La voix qui murmure l'impossibilité. Doute, entends ma voix. Sois ôté. Car il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 6 que lorsque je demande, je dois croire et ne pas douter. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il est écrit dans Marc chapitre 9 verset 23 que tout est possible à celui qui croit. Alors doute, tu n'as pas ta place dans mon esprit, pas de trône dans mon cœur, pas d'influence sur mes paroles. Quitte-moi maintenant au nom de Jésus Père, je parle à la montagne de la peur de l'avenir. Toute anxiété concernant demain, toute incertitude concernant ce qui m'attend. Tout mensonge qui essaie de me convaincre que le pire arrivera. Aujourd'hui, je démantèle ces peurs avec l'autorité de ta parole. Car il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11 que tu as tes plans pour me faire
prospérer et non pour me faire du mal, des plans pour me donner une espérance et un avenir. Il est écrit dans le psaume chapitre 37, verset 23 que tu diriges mes pas. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 34 que je n'ai pas besoin de m'inquiéter du lendemain. Alors, peur de l'avenir, entends ma voix. Sois chassé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je parle à la montagne de l'intimidation. La voix qui me dit que je ne suis pas à l'auteur. La voix qui me dit que j'échouerai. La voix qui me dit que l'ennemi est plus fort que moi. Intimidation, entends-moi clairement, sois ôté. Car il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 9 que je dois être fort et courageux parce que le Seigneur est avec moi partout où je vais. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 37 que je suis plus que vainqueur. Il est écrit dans Première épître de Jean chapitre 4 verset 4 que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors intimidation, les stratégies s'effondrent. Ta voix est réduite au silence. Ta puissance est brisée. Bouge maintenant au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne des portes fermées. Toute opportunité qui semble verrouillée, tout chemin qui semble bloqué, toute promesse qui semble retardée. Aujourd'hui, je commande, sois ouverte au nom de Jésus. Car il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 que ce que tu ouvres, personne ne peut le fermer. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 22, verset 22 que la clé de David est sur les épaules de Christ. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7 que lorsque je frappe, la porte s'ouvrira. Alors toute porte fermée se dressant devant moi, entend la parole du Seigneur. Ouvre-toi maintenant Seigneur, je parle à la montagne de l'aveuglement spirituel. Tout endroit où je n'ai pas vu clairement, tout domaine où j'ai été inconscient de ton mouvement. Tout moment où j'ai manqué de discernement, aujourd'hui je commande que le voile soit levé, car il est écrit dans le psaume chapitre 119 verset 18, « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 18 que les yeux de mon cœur sont éclairés. Alors aveuglement, confusion, torpeur, soyez ôtés. Que la clarté, la révélation et la sagesse inondent mon esprit Père, au nom de Jésus. Je parle à la montagne de la guerre spirituelle. Toute attaque, toute mission, tout stratagème des ténèbres envoyé contre ma destinée. Je déclare qu'aucune montagne de l'ennemi ne se tiendra devant la puissance du nom de Jésus. Je prononce le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, ma famille, mon appel, mon avenir et ma destinée. Je déclare que chaque plan de l'ennemi est exposé et détruit. Il est écrit dans Luc chapitre 10 verset 19 que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, verset 19 que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur élève un étendard contre lui. Alors chaque montagne de guerre entend ma voix. Sois ôté et jeté dans la mer Seigneur, je parle à la montagne de l'instabilité émotionnelle. Chaque vague qui essaie d'ébranler ma paix, chaque pression qui essaie de perturber mon cœur, chaque attaque qui cherche à briser ma stabilité, entend ma voix, sois ôté. Je me tiens sur le psaume chapitre 46 verset 1 qui dit « Tu es mon refuge et ma force ». Un secours toujours présent dans la détresse. Je me tiens sur Ésaïe chapitre 26 verset 3 qui promet que tu maintiens dans une paix parfaite celui dont l'esprit est affermi sur toi. Je me tiens sur Philippiens chapitre 4 verset 7 qui dit « Ta paix garde mon cœur et mon esprit. La stabilité est ma part. La paix est mon héritage. L'intégrité est mon identité. » Tourment émotionnel, bouge au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne de l'incrédulité qui essaie parfois de se lever dans les moments de faiblesse. L'incrédulité qui murmure « Mes prières ne fonctionneront pas ». L'incrédulité qui me dit que rien ne changera. L'incrédulité qui remet en question ta puissance. Incrédulité, entends ma voix. Sois ôté, car il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 17 que la foi vient de ce que l'on entend la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 2 que Jésus est l'auteur et le consommateur de ma foi. Et il est écrit dans Nombre chapitre 23 verset 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, incrédulité, tu n'as pas ta place. Tu es chassé maintenant, Seigneur. Je parle maintenant aux montagnes liées à mon appel et à ma destinée. Tout obstacle qui essaie de m'empêcher de marcher dans ce pourquoi tu m'as créé. Toute distraction qui essaie de m'éloigner de ton plan, toute peur qui murmure « je ne suis pas capable », je vous commande, soyez ôtés. Je déclare que les dons que tu as placés en moi ne seront pas enterrés. L'onction que tu as versée sur moi ne sera pas gaspillée. L'appel que tu as prononcé sur moi ne sera pas entravé. Je me tiens sur Éphésiens chapitre 2 verset 10, qui dit « Je suis ton ouvrage créé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance ». Je me tiens sur Philippiens chapitre 1 verset 6, qui dit « Tu achèveras ce que tu as commencé ». Alors, montagne bloquant la destinée. Votre temps est écoulé, bougez Père. Je parle à chaque montagne tentant de bloquer ma croissance spirituelle. Toute distraction, toute tentation, toute attaque spirituelle, tout schéma d'agitation, toute vague de paresse, entend ma voix, sois ôtée. Je déclare que je prierai avec feu, adorerai avec passion.
lirai la parole avec faim et marcherai avec toi en intimité. Rien n'entravera mon progrès spirituel, car il est écrit dans le psaume chapitre 63 verset 1 que mon âme a soif de toi, il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 6 que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Alors chaque montagne essayant d'entraver ma croissance bouge maintenant au nom de Jésus Père. Je déclare que rien dans ma vie n'est inébranlable sauf ta parole. Rien dans ma vie n'est permanent sauf tes promesses. Rien dans ma vie n'est immuable sauf ta nature. Chaque situation doit s'incliner. Chaque obscurité doit fuir. Chaque chaîne doit se briser. Chaque forteresse doit s'effondrer. Chaque montagne doit obéir. Je ne parle pas comme un croyant timide. Je parle comme un enfant du roi. Je parle avec l'autorité du Christ ressuscité. Je parle avec le feu du Saint-Esprit. Je parle avec la confiance de ta parole. Les montagnes bougent, les atmosphères changent, les percées se lèvent, les portes s'ouvrent, les miracles apparaissent, la victoire se manifeste, et le nom de Jésus est glorifié dans ma vie, Père, au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant toi une fois de plus avec un cœur complètement soumis et abandonné à ta volonté. Je reviens non pas dans ma propre force, ne m'appuyant pas sur ma propre sagesse, ne faisant pas confiance à mes propres capacités, mais me reposant entièrement dans ta présence et dans la puissance de ton esprit. Seigneur, je te remercie de m'avoir conduit à travers ce voyage consistant à parler aux montagnes dans ma vie. Je te remercie d'avoir ouvert mes yeux à l'autorité que tu m'as confiée. Je te remercie d'avoir éveillé mon esprit à la vérité que je ne suis pas sans aide. Je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas limité. Je suis rempli de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et à cause de cette vérité, chaque montagne doit obéir au son de ma voix lorsqu'elle est alignée sur ta parole prononcée. Avec foi, Père, j'élève mon cœur vers toi et je prie pour que tout ce qui est profond en moi continue d'être aligné sur le ciel, que mes pensées s'alignent sur le ciel, que mes désirs s'alignent sur le ciel, que mes émotions s'alignent sur le ciel, que mes convictions s'alignent sur le ciel, que mon identité s'aligne sur le ciel, que ma voix s'aligne sur le ciel, que rien en moi ne contredise l'autorité que tu as placée en moi, que rien en moi ne réduise au silence la foi que tu m'as donnée, que rien en moi n'affaiblisse la puissance des déclarations qui s'élèvent de mon esprit. Aujourd'hui, j'entre pleinement dans l'identité que tu m'as donnée en tant que croyant qui déplace les montagnes. Un croyant qui ne s'incline pas devant les problèmes n'est leur commande de s'incliner devant le nom de Jésus Seigneur. J'élève mon esprit vers toi et te remercie de ce que ta présence est l'endroit où je suis fortifié. Ta présence est l'endroit où je suis raffiné. Ta présence est l'endroit où je suis habilité. Ta présence est l'endroit où la vérité prend vie en moi. Ta présence est l'endroit où la peur se dissout, le doute s'évapore, l'anxiété s'envole et le courage naît. Ta présence est l'endroit où la foi s'enflamme comme un feu. Aujourd'hui, alors que je me tiens devant toi, je demande un remplissage plus profond du Saint-Esprit, une conscience plus forte de ta voix, un discernement plus aigu de ta direction et une audace qui ne peut être éteinte par les circonstances. Père, je déclare à nouveau que chaque montagne dans ma vie doit entendre ma voix, et chaque montagne doit obéir à la parole du Seigneur prononcée par moi. Les montagnes ne sont pas inébranlables, les montagnes ne sont pas permanentes, les montagnes ne sont pas supérieures à ta promesse. Les montagnes sont simplement des obstacles temporaires destinés à s'effondrer sous la force de la foi. Seigneur, je te remercie de m'avoir appris non pas à escalader mes montagnes, mais à leur commander. Non pas à négocier avec mes montagnes, mais à les confronter. Non pas à craindre mes montagnes, mais à leur parler. Parce que lorsque je parle en alignement avec ta parole, ma voix devient une arme. Ma voix devient une force spirituelle. Ma voix porte l'autorité du Christ ressuscité. Ma voix devient un instrument qui remodèle le paysage de ma vie selon ta volonté, Père. Aujourd'hui, je parle à nouveau à chaque montagne assignée contre ma vie. Je parle à la montagne de la résistance. Je déclare, sois ôtée et jetée dans la mer. Résistance qui essaie de se dresser sur le chemin de ma percée. Résistance qui essaie d'entraver ma progression. Résistance qui essaie de bloquer mes prières exaucées. Entends la voix du Seigneur. Bouge maintenant au nom de Jésus. Aucune résistance formée contre moi ne tiendra. Car ta parole a promis dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Toute forme de résistance spirituelle, émotionnelle, physique et circonstancielle doit s'incliner devant l'autorité de Jésus Seigneur. Je parle à la montagne de la frustration, toute situation qui semble retardée, toute prière qui semblait sans réponse. Tout moment qui m'a tenté de m'épuiser, je commande à la frustration d'être ôtée. Je ne laisserai pas la frustration l'emporter sur ma foi. Je ne laisserai pas la frustration réduire ma voix au silence. Je ne laisserai pas la frustration déformer ma perspective. Tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses à mon bien, et même lorsque je ne peux pas voir l'image complète. Je choisis de faire confiance au processus par lequel tu me GUIDPS. Frustration, tu n'as pas de place dans mon cœur. Tu dois partir maintenant au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne des cycles répétés. Chaque cycle qui essaie de se répéter, cycle 2.
Retard, cycle de découragement, cycle de batailles émotionnelles, cycle de difficultés financières, cycle de sécheresse spirituelle. Je leur commande de se briser maintenant. Car il est écrit dans Nahum chapitre 1 verset 9 que la détresse ne se lèvera pas une deuxième fois. Je déclare que les schémas qui m'ont autrefois tenu captifs sont maintenant détruits par la puissance du sang de Jésus. Cycle de stagnation, cycle de confusion, cycle de défaite. Entendez ma voix. Vous êtes brisés pour toujours. J'entre dans un nouveau cycle. Un cycle divin, un cycle surnaturel de victoire, de bénédiction, de faveur et de parquet. Seigneur, je parle à la montagne de l'incrédulité qui se lève parfois lorsque les circonstances contredisent tes promesses. L'incrédulité qui murmure des mensonges, l'incrédulité qui essaie d'affaiblir ma confiance, l'incrédulité qui essaie de diluer mes déclarations. Je te commande, sois ôté maintenant. La parole est plus forte que ce que je vois. La parole est plus forte que ce que je ressens. La parole est plus forte que ce qui m'entoure. La parole est plus forte que tout rapport négatif. La parole est plus forte que toute vague émotionnelle. Je choisis de croire et je rejette toute pensée qui s'oppose à ta vérité, Père. Je parle à la montagne de l'opposition spirituelle qui se lève lorsque je fais des pas audacieux de foi. Toute force spirituelle assignée pour entraver ma destinée. Toute présence démoniaque envoyée pour me décourager. Toute bataille invisible qui essaie de m'affaiblir. Je leur commande à toutes d'être dispersées maintenant au nom de Jésus, car il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 7 que les ennemis qui se lèvent contre moi seront défaits devant moi et fuiront dans cette direction. Je me tiens sur cette vérité. Et je déclare qu'aucune attaque spirituelle ne prospérera. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis entouré par tes anges. Je suis habilité par le Saint-Esprit. Opposition spirituelle, ta mission est annulée. Bouge maintenant, Seigneur. Je parle à la montagne de l'intimidation. Toute voix qui me dit que je ne peux pas le faire. Toute voix qui me dit que je ne suis pas à l'auteur. Toute voix qui essaie de diminuer mon appel. Toute voix qui tente de me faire reculer. Je les rejette toutes. Je déclare que je suis audacieux. Car les justes sont aussi audacieux qu'un lion. Je déclare que je suis fort car la joie du Seigneur est ma force. Je déclare que je suis capable. Car tu es mon aide. Intimidation. Entends ma voix. Sois ôté maintenant. Tu ne me réduiras pas au silence. Tu ne m'affaibliras pas. Tu ne me limiteras pas, Père. Je parle à la montagne de la lourdeur émotionnelle, tout poids qui essaie de reposer sur mon cœur, toute tristesse qui essaie d'assombrir mon esprit, toute peur qui essaie de se glisser dans mes pensées, je lui commande d'être soulevée maintenant. Je déclare que le vêtement de louange remplace l'esprit d'abattement. Je déclare que ta paix remplit chaque coin de mon esprit. Je déclare que la joie monte en moi comme un fleuve, lourdeur émotionnelle. Tu n'as pas la permission de rester. Bouge maintenant au nom de Jésus Seigneur. Je parle aux montagnes liées à mon avenir, tout ce qui essaie de bloquer le chemin que tu as préparé pour moi, montagne qui essaie d'entraver les opportunités, montagne qui essaie de retarder les rendez-vous divins, montagne qui essaie de limiter ma croissance. Je leur commande d'être ôtés. Mon avenir est assuré en toi, mes pas sont dirigés par toi. Ma destinée est écrite par toi. Aucune montagne n'a l'autorité d'interrompre ce que tu as ordonné. Je déclare des portes ouvertes. Une progression accélérée, des arrangements divins, un alignement surnaturel et une expansion dirigée par Dieu. Père, je parle à la montagne de la peur de l'échec, cette voix qui essaie de murmurer que je ne réussirai pas, que je ne vaincrai pas, que je ne finirai pas en force. Je la réduis au silence maintenant, car il est écrit dans Philippiens, chapitre 4 verset 13 que je peux tout par Christ qui me fortifie. Il est écrit dans le psaume chapitre 138 verset 8 que tu achèveras ce qui me concerne. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 37 que je suis plus que vainqueur. Peur de l'échec, tes mensonges sont brisés, tu ne me retiendras pas, tu ne me ralentiras pas. Sois ôté, Seigneur. Je parle aux montagnes autour de ma famille. Toute attaque, tout stratagème, tout plan destiné à détruire l'unité, la paix, la santé ou la bénédiction. Je leur commande à tous d'être ôtés. Je prononce la protection, la guérison, la faveur et la percée sur ma famille. Montagne qui essaie de se lever contre ce que j'aime. Entendez la parole du Seigneur. Bougez maintenant, Père. Je parle à la montagne de la sécheresse spirituelle. Les moments où je ne sens pas ta présence, les moments où la prière semble lourde, les moments où l'adoration semble distante. Seigneur, je refuse de rester dans cet endroit. Je déclare un nouveau déversement de ton esprit. Je déclare une nouvelle faim, un désir plus profond, un feu plus fort, une passion renouvelée. Sécheresse, entends ma voix, sois ôté, Seigneur. Je parle à chaque montagne que je n'ai pas mentionnée mais que tu vois, fardeaux invisibles, batailles silencieuses, douleurs cachées, peurs inexprimées, je leur parle à toutes. Bougez maintenant au nom de Jésus, que rien ne demeure que tu n'as pas planté,
que rien ne se dresse que tu n'as pas construit, que rien ne reste que tu n'as pas ordonné, Père. Je te remercie de ce que la foi grandit chaque fois que je l'utilise, la foi se fortifie chaque fois que je la mets à l'épreuve, la foi s'approfondit chaque fois que je la prononce, et la foi devient inarrêtable lorsqu'elle est enracinée dans ta parole. Seigneur, je déclare à nouveau que je ne suis pas un observateur de montagne, je suis un déplaceur de montagne. Je ne suis pas un grimpeur de montagne, je suis un parleur de montagne. Tu ne m'as pas appelé à étudier ma montagne, à craindre ma montagne ou à tolérer ma montagne. Tu m'as appelé à la confronter, à lui commander et à la chasser. Aujourd'hui, je me lève à nouveau dans cette identité, non pas timide, non pas hésitant, non pas incertain, mais audacieux, confiant, rempli de l'esprit et portant l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens dans le royaume spirituel comme Élie sur le mont Carmel, faisant descendre le feu qui consume chaque obstacle. Je me tiens comme David devant Goliath, déclarant que le géant doit tomber. Je me tiens comme Moïse devant la mer Rouge, élevant ma voix et m'attendant à ce que l'impossible bouge. Je me tiens comme Josué devant Jéricho, croyant que les murs s'écrouleront au son de ma déclaration. Je me tiens comme Jésus devant le figuier, sachant que tout ce que je prononce avec foi arrivera. Père, que cette prière de débordement soit saturée de la même autorité, de la même confiance, du même feu, de la même onction et de la même puissance qui déplace les montagnes que tu as démontrées à travers les Écritures. Au nom de Jésus, je parle maintenant à chaque montagne liée aux zones les plus profondes de mon cœur, les montagnes que je n'ai pas abordées auparavant, les montagnes qui se cachent dans l'ombre, les montagnes qui essaient de se camoufler en lutte normale, les montagnes qui prétendent être permanentes. Père, révèle-les maintenant. Et lorsque tu les révèles, je leur parle avec autorité, je parle à la montagne de la peur cachée, la peur qui monte tranquillement quand personne ne voit, la peur qui essaie d'étouffer l'espérance, la peur qui essaie d'enterrer les rêves, la peur qui essaie de voler le courage, la peur qui murmure des mensonges aux heures de minuit, la peur qui se cache derrière la logique, la peur qui se cache derrière les excuses, la peur qui se cache derrière les blessures passées. Je vous commande maintenant, soyez ôtés, jetés dans la mer. Car il est écrit dans le psaume chapitre 118, verset 6 que l'Éternel est de mon côté, je n'aurai pas peur, peur cachée. Tes racines sont arrachées, ta voix est réduite au silence, ta puissance est brisée. Tu ne peux pas rester en moi. Je t'expulse maintenant au nom de Jésus Seigneur. Je parle à la montagne des limitations intérieures, chaque plafond interne que je me suis inconsciemment imposé, les limitations formées par les échecs passés, les limitations créées par des paroles négatives prononcées sur moi, les limitations façonnées par le doute de soi, les limitations nées de la comparaison, les limitations enracinées dans l'insécurité. Ces barrières intérieures n'ont aucune autorité pour se dresser entre moi et le but pour lequel tu m'as créé. Père, je déclare, sois ôté. Je ne suis pas limité par mon passé. Je suis guidé par ta promesse. Je ne suis pas défini par les erreurs. Je suis défini par la grâce. Je ne suis pas restreint par la faiblesse. Je suis habilité par le Saint-Esprit. Limitation intérieure. Votre mission se termine aujourd'hui. Partez maintenant au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne de la confiance perdue. Les moments où j'ai cru avec audace, mais où je suis devenu découragé. Les moments où j'ai prié sans crainte, mais où je suis devenu là. Les moments où j'ai avancé avec foi, mais où j'ai ensuite reculé avec hésitation. Aujourd'hui, je réclame ma confiance, non pas confiance en moi-même, mais confiance en toi. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 35 que je ne dois pas rejeter ma confiance parce qu'elle apporte une grande récompense. Confiance qui a été blessée, confiance qui a été ébranlée, confiance qui a été volée. Je vous rappelle, je vous commande, relevez-vous à nouveau dans mon esprit. Seigneur. Je parle à la montagne des blessures émotionnelles qui ont été enterrées profondément. Les blessures causées par la trahison, le rejet, l'abandon, la déception. La confiance trahie et les souvenirs douloureux. Ces blessures ont tenté de façonner la façon dont je me vois et dont je vois les autres. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser les blessures émotionnelles construire des montagnes permanentes dans ma vie. Je prononce la guérison. Je prononce la restauration. Je prononce le renouvellement. Je déclare le psaume chapitre 147 verset 3 sur mon cœur. Tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu penses leurs blessures. Seigneur, que ta guérison coule dans chaque endroit douloureux. Que ton amour lave chaque cicatrice. Que ta présence répare chaque fracture. Blessure, soyez guéris. Douleur, sois ôtée. Montagne du fardeau émotionnel, sois ôtée maintenant au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne de l'intimidation spirituelle, toute attaque qui s'élève lorsque je grandis plus profondément en toi.
Tout murmure qui me dit que je ne suis pas assez spirituel, pas assez fort, pas assez discipliné. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à une vie de peur, mais à une vie remplie de ton esprit. Je rejette l'intimidation qui essaie de supprimer ma croissance spirituelle. Je déclare l'audace dans la prière, l'audace dans l'adoration, l'audace dans la foi. L'audace dans la déclaration et l'audace dans l'autorité spirituelle. Je me tiens sur 2e épître à Timothée chapitre 1 verset 7, qui dit « Je porte la force, l'amour et la sagesse. » Intimidation, ton influence a brisé. Bouge maintenant, Père, je parle à la montagne des prières non exaucées de longue date. Les domaines où j'ai attendu et attendu. Les domaines où l'espérance a été testée. Les domaines où la patience a été étirée. Les domaines où le découragement a tenté de s'installer. Aujourd'hui, je déclare que la saison d'attente ne deviendra pas une montagne. Je prononce une foi renouvelée dans chaque domaine qui semble retardé. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 31 que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Seigneur, insuffle un nouvel espoir dans mon attente. Que les réponses commencent à se manifester. Que les miracles commencent à se dérouler. Montagne des prières non exaucées, entends ma voix. Bouge, ma réponse arrive. Mon miracle est en route. Ma percée est plus proche qu'il n'y paraît. Seigneur, je parle à la montagne des batailles mentales. Des pensées excessives, de la peur du SI, du chaos intérieur, du bruit mental, des pensées intrusives. Du stress qui essaie de vider l'esprit. Seigneur, tu as créé mon esprit pour être un lieu de paix, pas un champ de bataille de confusion. Je déclare Philippiens chapitre 4 verset 7 sur mes pensées. Ta paix garde mon cœur et mon esprit. Chaque montagne mentale, chaque pensée tourmentante, chaque imagination anxieuse. Soyez ôtés maintenant au nom de Jésus Père, je parle à la montagne de la fatigue spirituelle. Les moments où le voyage semble long, les moments où mon esprit se sent fatigué. Les moments où ma force semble épuisée. Mais il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 29 que tu donnes de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors aujourd'hui, je reçois un rafraîchissement divin. Seigneur, insuffle une énergie spirituelle dans mon âme. Que le feu du Saint-Esprit brûle à nouveau avec intensité. Que la passion s'élève. Que le zèle revienne. Que la faim s'approfondisse. Que la sécheresse spirituelle se dissolve. Fatigue, entends ma voix. Tu ne me gouverneras pas. Bouge maintenant, Seigneur, je parle à la montagne de l'identité passée. La version de moi-même qui n'existe plus mais qui essaie de s'accrocher à moi. Les insécurités, les échecs, les regrets, les vieilles habitudes, l'ancienne mentalité. Je déclare 2e épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17 sur moi-même. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Montagne du passé, tes chaînes sont brisées. Ton ombre est ôtée. Tu ne peux pas me suivre dans mon avenir. Sois ôté au nom de Jésus Père. Je parle à la montagne du retard sur les opportunités divines. Toute porte qui a été lente à s'ouvrir, toute percée qui semblait en pause. Tout moment de destinée retenu, je déclare l'accélération. Je me tiens sur Amos chapitre 9 verset 13. Qui promet que les choses arriveront si vite que ma tête tournera. Je déclare une vitesse surnaturelle. Je déclare une manifestation rapide. Je déclare que les portes s'ouvriront avant même que je frappe. Retard. Ton temps est écoulé. Bouge Seigneur, je parle à chaque montagne se dressant entre moi et mon but divin. Toute barrière interne, toute résistance externe, toute entrave invisible. Toute opposition spirituelle, vous devez toutes obéir au nom de Jésus. Le but m'appelle, la destinée m'appelle, la mission m'appelle, et aucune montagne n'a autorité pour interférer avec ce que Dieu a ordonné pour moi, Père. Je te remercie de ce que les montagnes tombent en ce moment. Je te remercie de ce que les obstacles se dissolvent. Je te remercie de ce que les forteresses se brisent. Je te remercie de ce que de nouveaux niveaux s'ouvrent. Je te remercie de ce que l'atmosphère spirituelle autour de moi change. Je te remercie de ce que le ciel répond. Je te remercie de ce que les anges bougent. Je te remercie de ce que ton esprit me donne la force. Seigneur, que le reste de ma vie soit marqué par la foi qui déplace les montagnes. Laisse-moi parler avec audace, prier avec audace, marcher avec audace. Croire avec audace et déclarer avec audace. Que ma voix porte l'autorité du ciel. Que ma vie reflète la victoire de Jésus. Que chaque montagne tremble lorsque j'ouvre la bouche, Père. Je scelle chaque parole de cette prière de débordement au nom de Jésus. Qu'aucune montagne ne se lève à nouveau. Qu'aucune opposition ne se dresse. Qu'aucun doute ne revienne. Qu'aucune peur ne subsiste. Qu'aucune intimidation ne survive. À partir de ce jour, je marche dans une foi inébranlable. Une autorité imparable et une victoire indéniable au nom puissant, éternel et glorieux de Jésus-Christ. Amen.